Ouais, parce que comme dit Jordan Belfort, il dit ouais, dans la vie, on est constamment en train de se vendre. C'est ça. Et donc justement, le copywriting, c'est une arme incroyable. C'est ça. C'est ça, c'est incroyable. Du coup, je me suis dit, ce truc-là, faut que je l'apprenne. Ouais. Parce que peut-être ça pourrait me servir pour le drop, mais ça pourrait aussi me servir pour autre chose. Ok. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je connaissais pas en fait, je vous connaissais pas. Donc comme tout le monde, je pense qu'on est un peu garde une certaine distance. C'est normal. Et finalement, tu signes ou pas? Et finalement, ouais. Ok. C'est un petit client, un moyen client, c'est quoi? 500 €. Ok. Donc ça, 500 € pour un premier client. Déjà, je suis content, la formation, je l'ai remboursée. Salut à tous, c'est Benoît des Copywriters. Donc aujourd'hui, je suis avec Marius. On est à Nice dans un cadre super inspirant. Donc on a organisé un séminaire avec Joseph pour vraiment apporter de la valeur, un maximum de valeur à nos meilleurs élèves. Et voici l'un d'entre eux. Donc on va vous présenter simplement son parcours pour que vous puissiez comprendre que le copywriting, c'est une opportunité énorme. Et si vous passez à l'action, vous allez pouvoir avoir un maximum de résultats. Donc salut Marius. Salut Benoît. T'as pensé quoi de la journée pour l'instant? Elle était juste top, vraiment un max de valeur. C'était vraiment au top. Je m'attendais pas autant de valeur, sincèrement. Donc si vous voulez, Marius, je l'ai juste croisé. On avait déjà vu sur le groupe Facebook parce qu'on a un groupe pour nos élèves les plus avancés. Et du coup, il m'a dit qu'il avait 18 ans. Donc c'est bien ça, t'as 18 ans? 19 dans 2 jours. Donc il a 19 ans dans 2 jours et donc il va vous raconter un peu son parcours. Comme quoi, en fait, c'est peu importe l'âge, c'est qu'une excuse et on peut tous devenir copywriter. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu qui t'es? Donc t'as 19 ans, ça on le sait. Mais tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Alors moi, voilà, je vais avoir 19 ans. L'année dernière, j'étais au lycée. J'ai passé mon bac comme tout le monde. Mais j'ai pas décidé de faire d'études supérieures parce que tout simplement, ça me plaisait pas. Moi, c'était le monde de l'entrepreneuriat qui me plaisait vraiment. L'année dernière, j'ai découvert le mythe d'Enzel. Et du coup, je me suis lancé dans le dropshipping. Comme tout le monde un peu, je pense. Ouais, c'est sûr, on est tous passés par là. J'ai fait quelques petits tests à droite, à gauche. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois, je demandais de l'argent à ma mère. Ok. Pour payer les pubs ou la formation? Ouais, tout en fait. Tout, ok. Tout. Ouais. Et le problème, c'est que tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, ça fait cher. Surtout en dropshipping, tu dois faire plein de tests, bref, il y a plein de pertes. Ouais, c'est clair. Pour peu de gains, en fait, au final. Bon, je faisais un peu de chiffre, c'est vrai, mais pas assez. Ok. Et ma mère, ça lui plaisait pas. Elle voulait que, je gagne de l'argent et pas que je lui en fasse perdre. Tu l'avais mis dans la boucle quand même, tu lui as pas dit file-moi 1000 balles, c'est pour mes petits projets, tu lui as dit je veux lancer un business en ligne, etc. Tu vois, au début, quand on te vend le dropshipping, on te dit waouh, c'est le truc de fou, tu mets un produit en vente et paf, tu deviens riche. J'ai dit exactement la même chose à ma mère. Ok. Et du coup, ma mère, elle lui a cru aussi, tu vois. Ah ouais, elle t'a pas dit retourne à l'école et tais-toi Non, non, elle m'a fait confiance. Et du coup, ça a fait que j'étais à fond, j'y croyais. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que ça, c'était même très compliqué. Donc par la suite, c'était l'été dernier, je cherchais une solution pour gagner de l'argent. Et par hasard, je suis tombé sur votre publicité. Yes. Tu te souviens laquelle c'était ou même pas? Je sais que c'était un truc des slides. Ouais. Mais je sais plus ce que c'était. Je crois que tu parlais aussi du dropshipping. Tu disais le dropshipping, l'affiliation, je sais pas quoi, ça marche pas. Ouais, c'est pas une invention. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé le dropshipping et surtout maintenant. Peut-être qu'effectivement avant c'était quelque chose de rentable en 2017, mais maintenant c'est de moins en moins vrai. Donc. Ouais, avant c'était beaucoup plus facile. Je pense maintenant il y a trop de concurrence, trop de en fait. C'est ça. Et du coup, j'ai découvert la formation. Au début, j'étais un peu sceptique parce que je connaissais pas en fait, je vous connaissais pas. Donc comme tout le monde, je pense qu'on est un peu garde une certaine distance. C'est normal. Mais du coup, j'ai suivi le programme, j'ai suivi la formation. On y viendra après. Parce que du coup, je voulais savoir quand t'es étudiant, il se passe quoi, genre dans ta tête, tu dis j'ai des mauvaises notes, je veux me lancer dans le business. Pourquoi je veux me lancer, genre c'est quoi qui te motive à la base de tout ça? Sincèrement, c'était l'argent. Ouais. L'argent pour moi, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi je viens à la base d'un pays pauvre, tu vois. Ouais, c'est quel pays? La Moldavie. Ok. Et du coup, j'ai grandi un peu là-bas jusqu'à mes 4 ans. On va dire en quelque sorte, j'ai connu un peu la pauvreté. Et je sais pas, en grandissant, je pense que c'est ça qui a fait que je voulais réussir dans la vie. Avec le temps, je me suis rendu compte que le trajet classique qu'on prenait dans la vie, celui d'aller à l'école, faire de longues études pour ensuite... Le métro boulot dodo. Exactement. Ouais. Je me suis rendu compte que c'était pas le truc qui allait me faire devenir la personne que je souhaite devenir en fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut que je devienne indépendant le plus vite possible. Ok. Et du coup, voilà, comme je t'ai dit, dès mon année de terminale, même fin première. Ouais, ça mûrit déjà, même avant, genre, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça, tu commences à chercher sur Internet comment devenir riche ou je sais pas, gagner de l'argent sur Internet. Exactement. Ok. J'avais un peu cette fibre entrepreneuriale, on va dire. Ouais. Et du coup, comme je t'ai dit, voilà, pendant mon année de terminale, je m'en souviens, j'allais en cours de philosophie, je faisais des shops en dropshipping, j'allais en NSI, je faisais ça aussi. Enfin bref, dès que j'avais un peu de temps, tu vois, je consacrais tout dans le business. Même, je m'en souviens, le soir, je restais jusqu'à 2h du matin, je regardais des vidéos, Ouais, mais t'avais le bon état d'esprit, t'étais pas en mode, je fais ça à côté, t'es déjà en mode, c'est presque ma priorité. Ouais, c'était ma priorité. Les cours, bon, forcément, c'est une obligation quand t'as 16-17 ans. Les cours, mais je focus sur mon business, quoi. Je faisais rien en cours. Vraiment. Ok. J'étais focus que sur ça parce que pour moi, c'était le truc, en fait. Ok. Et je me suis donné à fond. Je me suis donné les moyens. Malheureusement, c'était pas suffisant.
Mais tes proches, ils pensent quoi quand t'es comme ça? Genre, ils savent qu'en cours, t'écoutes rien, que enfin, ta mère, donc, elle te donne de l'argent pour que tu tentes des trucs. Mais elle est comment par rapport à ça? Genre, moi j'ai une c'est famille, maintenant ou jamais? tu vois, ou... ils me font beaucoup confiance. Ouais. Ma mère elle me demandait de temps en temps, ouais, ça se passe comment? Ok. Et moi je lui dis, oh t'inquiète, ça se passe bien, ça se passe bien. Mais en réalité, ça se passait pas bien du tout. Ok. Tu lances un shop, tu fais 3, 4, 5 jours de pub, tu vois, t'as fait peut-être qu'une vente, Ouais. ça fait mal. Et t'as la mère derrière. Alors du coup, l'argent qu'on a dépensé, ça va, tu l'as rentabilisé? Ouais, t'inquiète, ça doit arriver, tu vois. Ouais, Enfin bref, ça faisait mal, quoi. mentalement, ça te met dans une position compliquée, quoi. T'es jeune, t'as envie de devenir, tu tentes des trucs, en plus avec l'argent de ta mère, donc ça te met une double pression. Déjà, toi, tu veux réussir. Et tu connais le dropshipping, genre faire des sites internet, faire des pubs, trouver des produits, ça prend énormément de temps. Je sais pas si tu t'en rends compte. Si, bah ouais. Ça prend énormément de temps pour au final rien en fait. Ça, bah, c'est la face cachée pardon, que les gens ne disent pas. Dans ce genre de business, c'est qu'il faut tout gérer de A à Z en fait. Le support client, trouver un produit, Exactement. la logistique, le SAV, les publicités, le trafic. Et quand t'as 16 ans et que t'as jamais eu d'expérience, c'est impossible. Et les clients aussi, et j'en parle même si même t'en as pas. 25 ou 30 ou 35. Les clients qui viennent te voir, ouais, j'ai pas reçu ce produit, j'ai pas reçu ci, j'ai pas C'est reçu ça, c'est le bordel. Quoi. En fait, on te demande de faire le travail d'une équipe de 10 personnes. Exactement. À toi tout seul en fait. Et du coup, tu fais quand même un peu de chiffre, donc tu fais quoi exactement? Est-ce que t'es vraiment à 0 € ou tu chiffres un peu? Je m'en souviens, j'avais vendu un produit sur le marché roumain, c'était des soutifs. Ok. Des soutifs sans bretelles. Oui, je vois. Et c'était pour l'époque, pour la saison, c'était parfait, tu vois, c'était la saison d'été, Ok. on voit pas, c'est parfait. Ouais. Et je m'en souviens, j'avais fait une offre de fou, genre un acheté, 2 offerts, tu vois. Ok. Mais le truc, tu vois, je l'ai acheté que dalle. Et t'étais quand même rentable? J'étais rentable, Ok. genre 20-30%, un truc comme ça. Et je faisais beaucoup d'argent avec ça. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des délais de livraison de 40 jours. Donc comment te dire que voilà, la personne, elle commande pour l'été, elle le reçoit Ouais. en automne, tu vois. Ouais. Donc j'ai très vite coupé par question de respect, tu vois. Je ne pouvais pas me dire que je vais vendre ça à des gens, sachant qu'ils vont le recevoir dans 40 jours, tu vois. Ouais, bah on s'est tous fait avoir par ce genre de business. Joseph, moi, toi, enfin tout le monde, tous ceux qui veulent se lancer en ligne, et c'est normal. Mais si je peux C'est donner ça. un conseil, c'est que voilà, quand on vous demande de faire le travail d'une équipe entière pour toi tout seul, que t'es débutant, c'est compliqué. Et en plus, en arnaquant à moitié les gens, franchement, il y a des meilleurs moyens, surtout quand t'as vraiment envie de monter un vrai business. Ouais, après, tu vois, quand t'as 16 ans, t'es jeune. Ah oui, non, mais c'est clair, on tombe tous là-dedans, mais c'est juste pour alerter les gens, dire C'est ouais, tu facilement peux, influencé, l'argent quoi. rapide ça existe, et tant qu'à faire, autant faire quelque chose de propre et de pérenne sur la durée, quoi. Exactement. Ok, donc là tu fais un petit peu de chiffre en drop. T'as dit tu tombes sur notre annonce. Quand tu tombes sur notre annonce, est-ce que t'es dans la mentalité je cherche autre chose et je veux faire autre chose, typiquement du freelancing ou quoi, de l'affiliation ou un autre business, ou t'es toujours dans ton mode drop et j'essaye de faire En fait, tourner à la base, le copywriting, je connaissais déjà, parce que dans la formation de Yomi, justement, il fait intervenir Stan Leloup. ça. Ok, Et il y a un petit, tu vois, une petite module, vidéo ouais. sur le copywriting, même pas un module. ok. Et une vidéo sur le copywriting d'une heure où il t'explique AIDA, bref, les trucs tout con, tu vois, Les de basics. base. Et je connaissais, tu vois, de nom, et je savais que c'était quelque chose d'important. Et quand j'ai découvert votre annonce, je me suis dit, ça pourrait me servir plus tard. Parce que le copywriting, ça sert dans tout en soi. C'est Même dans ce la qu'on vie dit, de tous les jours, en C'est fait. ce qu'on dit à tout le monde, et c'est un peu l'histoire que je donne toujours. Moi, quand je cherchais un appart à un moment donné, j'avais un dossier vraiment pas ouf, quoi. J'avais pas beaucoup d'argent, ma copine encore moins, et on a postulé, et la dame était pas très chaude, et grâce à du copy, bah, j'ai rajouté un peu de preuves, etc. Je l'ai rassuré. On a réussi à avoir le dossier alors qu'on était mal parti, quoi. Ouais, parce que comme dit, tu sais, Jordan Belfort, il dit, ouais, dans la vie, on est constamment en train de se vendre. C'est ça. Et donc, justement, le copywriting, c'est une arme C'est la vente, incroyable. c'est ça. C'est ça, c'est incroyable. Du coup, je me suis dit, ce truc-là, faut que je l'apprenne. Ouais. Parce que peut-être ça pourrait me servir pour le drop, mais ça Ouais. pourrait aussi me servir pour autre chose. Ok. Et du coup, j'ai commencé à me mettre à fond dedans et je me suis rendu compte qu'en fait, faire du drop. Ouais. Si je peux faire ça, en fait, et gagner ma vie Quand avec tu ça. dis je me mets à fond, c'est à fond parce que t'as acheté notre formation ou à fond dans les recherches sur le copywriting? À fond dans la formation. Ok, donc t'as déjà acheté, tu t'es dit vas-y, c'est peut-être un peu bizarre, je sais pas si c'est une arnaque, mais j'y vais. Bah, moi, je suis le genre de personne, tu vois, je sais pas si c'est bien ou pas, mais j'y vais, je fonce. Si je me trompe, bah tant pis, j'apprendrai de mes erreurs. Ouais, tu te poses pas de questions. Mais s'il y a une opportunité, je la prends. Et donc, j'ai vu l'opportunité, je l'ai prise. Et déjà, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Et du coup, tu rentres dans la formation et là, il se passe quoi? Tu te dis, je découvre des choses que je connais déjà en beaucoup plus approfondi, je découvre un tout nouveau monde. Bah, ou déjà, c'est j'avais les boules. J'avais les boules parce que je regarde une vidéo, t'attends le jour d'après pour voir la deuxième vidéo. quoi? Ouais. Et moi, ce genre de personne, j'ai envie de tout enchaîner. tu vois. Ouais. Et du coup, je voulais enchaîner, mais je pouvais pas. Du coup, bah, je devais attendre et tout. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc concret, Ok. un truc cool Ouais, et ouais. qui me plaisait surtout. Parce que Ok. moi, la psychologie humaine, c'est un truc qui me plaît, mais vraiment. Ouais. Ça me plaît de fou. J'ai déjà lu plein de livres et tout, et ça me plaît. Et donc, quand j'ai vu que ça touchait à la psychologie humaine, tous les billets, tous les leviers Ouais, tu pensais pas peut-être psychologiques, qu'il y avait autant de choses je pensais dans pas le que copy c'était en fait. aussi poussé en Ouais, fait. parce que c'est une compétence, on le dit toujours, hein, qui est ultra profonde et qui mixe de tout, quoi, de la persuasion, du marketing, de la rédaction, de la créativité, de la psychologie humaine. C'est pas Ça simplement qu'on veut, juste ça j'écris un sert. email, c'est vraiment quelque chose de profond. C'est pour ça que c'est super intéressant et c'est pour ça qu'on peut offrir des résultats aussi. Bah moi c'est ce que je pensais, je me disais ouais, le copywriting c'est juste tu fais des textes un peu plus espacés, tu mets des beaux adjectifs et c'est bon, ouais, c'est emballé, t'as vu. Ok. Mais du coup j'ai découvert que c'était beaucoup plus poussé que ça et ouais ça m'a conquis. Ok. Donc là t'avances dans ta formation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pratiques? T'arrêtes complètement le drop pour focus sur le copy? Ouais le drop j'ai mis de côté Ok. parce que ma mère entre temps m'a mis un petit coup de pression, elle m'a Ouais. fait l'argent c'est bon on peut plus. Ouais, On peut plus. Ok. Et du coup je me suis dit bah j'ai arrêté les cours, plus de drop, mais à moins faire
faire de l'argent, sinon ça va pas. Sinon Ouais. la maman elle va dire que Tu retournes au pays? tu vas faire des études là. Sinon. Ouais. Parce que moi je lui ai dit t'inquiète, tout va bien se passer. Du coup ouais, je me suis dit là le copywriting faut que je me mette à fond, y a pas le choix. Et donc au fil des vidéos, tu te mets à pratiquer parce que nous on enseigne vraiment que c'est la pratique qui fait que, et c'est pour ça qu'on donne ce qu'on appelle des devoirs, donc des exercices à faire jour après jour, et pour vraiment pratiquer, comprendre la psychologie, la compétence, la Ça, pratiquer et devenir meilleur. Ça c'est incroyable ça parce que du coup tu te sens pas genre seul. Ouais. C'est-à-dire que tu fais un truc et quelqu'un qui te dit c'est bien ou pas Ouais. et tu peux te faire un avis et tu peux t'améliorer. Ouais, et c'est ça que j'ai aimé surtout, Ok. c'est le fait que t'es suivi en fait. Ouais, c'est l'accompagnement qu'on propose. Exactement. finalement. Je m'en souviens, je postais mes devoirs. Ouais. C'était Mickaël, je crois. Ouais. Il me corrigeait, il me disait ça y a pas, ça va pas, ça va pas. Du coup après je retravaillais. Je lui demandais du coup ça va maintenant. Ouais ça va, c'est mieux. Ça qui était bien, c'est que du coup tu peux apprendre tes erreurs et je pense que c'est un grand plus. Ouais, c'est ça. Enfin, ceux qui commencent de zéro, qui sont 100% débutants et qui se lancent là-dedans sans aide, c'est super compliqué en fait. Parce que si t'as personne pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vas continuer peut-être quelque chose qui est mal et finalement tu vas arriver et t'auras jamais de résultat parce que personne t'a corrigé dès le début. Et c'est ça qu'on essaye de faire nous avec Joseph, c'est d'accompagner un maximum les personnes pour les remettre dans le droit chemin et après qu'elles soient indépendantes. Je pense que c'est ton cas, du coup tu pratiques, tu fais tes devoirs et après qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, je pratique et après faut se lancer dans le grand bain quoi. C'est-à-dire? Trouver ses clients. Ok. Et au début, c'est pas facile du tout. Ah non mais c'est clair. Personne ne connaît, t'as pas forcément très confiance en toi parce que c'est pas comment t'y prendre, Ouais. etc. Au début, je m'en souviens, j'avais fait la technique de Facebook. Ok. J'allais dans des groupes Facebook, je prospectais à droite à Ouais, tu utilises gauche, la méthode qu'on donne je quoi. transmettais de la valeur, j'essayais d'être là. Ouais. Et un jour, je me réveille un matin et il y a une dame Ouais. qui vient dans mes DM sur Messenger, Ok. qui me dit ouais j'aurais besoin que tu m'aides pour mon site e-commerce. Moi j'étais tout excité, j'étais trop content, Ok. je me suis dit ok c'est bon ma première cliente. Et du coup elle voulait que je refasse son site e-commerce. Ok, du coup tu l'as au téléphone, tu la closes ou c'est juste par message? Au début elle avait peur un peu parce qu'elle s'était fait arnaquer à l'époque et tout, elle avait peur de moi et tout. Enfin, Ouais. elle avait un Ça peu se de- comprend. Du coup je l'ai rassurée en lui faisant une bonne offre et tout, etc. En lui disant que je lui offre ci, je lui offre ça, je te fais ci, Ok. je te fais ça. Bref j'ai augmenté la valeur, tu vois. Ouais. La valeur perçue du truc. Et après, on a fait un call. Et du coup, je l'ai rassuré en call et tout. Je lui donnais des conseils. Enfin bref, un Ok. maximum de transmission de Et valeur. finalement tu signes ou pas? Et finalement, ouais, Ok, c'est un petit coup client, un moyen client, c'est quoi? 500 euros. Ok, donc Pour ça, un 500 début. € pour un premier client, enfin, c'est quand même déjà absolument énorme pour Ouais, un c'est débutant, même s'il avait de l'expérience dans le C'est drop. juste une refonte d'un site e-commerce. En soi, Ouais, c'était mais- pas, Et ça t'a demandé combien de temps cette mission? pas grand chose. C'est-à-dire? Quelques jours. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit avant, j'étais dans le drop. Donc, tout ce qui est e-commerce, les sites et tout, je m'y connais un minimum. Ouais. Donc, pour moi, c'est aller vite, tu vois. Donc tu fais presque un tiers de salaire, tu vois, si quelqu'un qui est au SMIC fait 1500, en 3 jours, allez, tu fais un tiers de salaire, quoi. Exactement. Exactement. Et du coup, après cela, voilà, j'ai fait la mission. Tout s'est bien passé. Ouais, elle est contente. Ouais, elle était contente. Ok. Et après, j'ai prospecté. Cette fois par mail, la méthode des blogs. Ouais, donc c'est pareil, c'est une deuxième méthode. On a différentes méthodes pour vraiment être sûr de trouver des clients. Et c'est celle-là qu'il a utilisée. Et du coup, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a appelé, et du coup, on a discuté et tout. Au début, il voulait que je refasse la page de vente, je lui ai dit 500 pour la page de vente, ce Ouais. qui est quand même pas un très grand prix maintenant quand j'y repense. Très peu cher, ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est vrai que c'est des services haut de gamme qui coûtent 4 chiffres facilement, voire 5. Ouais, mais à l'époque, je venais commencer. Ah tu oui, vois, non, mais c'est c'était- clair, c'est clair. Du coup, je lui dis 500, après il me dit ouais, je vais réfléchir, je reviens. Il revient me voir, il me fait en fait, je veux pas que tu fasses ma page de vente, mais je veux que tu m'accompagnes. Je lui dis, mais comment ça, je l'accompagne? Ok. En fait, il voulait que je l'aide dans Ouais. le copywriting, tu vois. Ouais, Il m'a dit ouais, on fait un tarif à l'heure si tu veux. ok. Je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc à gratter là. Ouais. Du coup, je lui ai proposé 100 € de l'heure. Et du coup, ça, c'était en novembre. Juste pour mettre en perspective, un salarié aujourd'hui en France, au SMIC net, il touche 9 € de l'heure, quoi. Donc toi, tu touches 10 fois plus en tant qu'indépendant. Exactement. Et du coup, ça, c'était en novembre. Et même aujourd'hui, je travaille encore avec cette personne-là. Ok. Donc c'est un client récurrent qui te rapporte des centaines, voire des Exactement. milliers peut-être, combien à peu près? Je sais que les 1K, je les ai dépassés, ça c'est sûr. Ouais, Mais sincèrement, j'ai pas trop calculé. Je pense 1K5, ok. on est là. Ouais, donc voilà, 1500 € par mois avec ce client. Et du coup, tu as d'autres clients après qui allaient Et chercher? il faut savoir qu'avec lui, j'ai encore plein d'autres projets qui risquent d'arriver. Ouais. Des trucs en rapport avec les formations, de l'infoprenariat et tout. Donc là aussi, je pourrais pas mal. C'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on verra demain dans le deuxième jour du séminaire. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut travailler avec peu de clients, des bons clients. Il faut chercher un maximum de récurrence. Et surtout que quand t'es bon, en fait, quand t'apportes de l'argent à ton client, forcément, c'est ton rôle en tant que copywriter. Mettons, tu lui ramènes 10, 15, 20 000 € de chiffre d'affaires. Il a aucune raison de stopper la relation avec toi et de dire du jour au lendemain, bon, ben, Marius, désolé, on Ouais. arrête. Et j'ai joué la carte justement du copywriter stratège, comme tu dis. Ouais. Je lui ai dit, ouais, faudrait faire ci, faudrait refaire ça. Voilà. Et il m'a fait confiance et il est d'accord. Ok. Tu vois. Du coup, j'attends juste qu'il me donne le feu vert et Ok. Donc là, actuellement, t'as un client ou t'en as d'autres j'en ai d'autres. Ok, vas-y, enchaîne. Pour te dire, cette semaine, je t'avais dit, j'en ai 3 qui m'ont contacté. Ah, juste en une semaine, il y a 3 prospects, imagine t'en closes juste un à 33%. D'ailleurs, l'un de mes clients, c'est, je sais pas si j'ai peut-être le droit de le dire. Bah, sans dire son nom, peut-être son domaine, ou j'espère. C'est un leader Bah, dans son industrie, quoi. Exactement, c'est un leader dans le domaine de l'art.
Ok. plus de 30 galeries dans le monde entier. Ah, voilà, donc le mec, ça fait quoi? Ça fait 1 an, on va dire, que t'es dans le copy, même pas? Même pas, hein. Même pas? Je me suis lancé en septembre. Bah voilà, donc ça fait 6 mois. Il y a déjà un client, il peut déjà vivre de ça. Il trouve un client leader dans son industrie Ça, je qui m'attendais paie pas sans du doute des tout. millions. Ouais, ça c'est. Si pas plus. Je pense que c'est sûr. Bah du coup j'ai signé avec eux. Ok, Une simple séquence d'emails, de 4 emails. ok, J'ai été gentil, j'ai demandé 500 €. ok. 500 € pour écrire 4 emails, il y a pire. Exactement. Et moi je vise, tu vois, surtout le long terme. Je me suis dit, je vais mettre un prix plutôt moyen pour qu'après, tu vois, on crée une sorte de confiance et de voilà, créer de la relation. Ouais, mais et c'est pourquoi pas 100%. viser le long terme, tu vois. Bah, Et- ça vaut mieux faire avoir une bonne relation avec ton client, donc facturer admettons 500 tous les mois, plutôt que de vouloir faire un gros coup, Exactement. un hack, et de dire bah, je facture 1000, il accepte, ok, sauf que bah, derrière je fais plus rien avec lui. Donc vaut mieux avoir 500 tous les mois pendant 1 an, tu vois. Et surtout derrière, ça je te peux, rapporte plus. je peux la upsell, tu vois, lui proposer Et des tu peux trucs. lui proposer d'autres services par la suite et gagner beaucoup plus que ça, quoi. C'est justement l'objectif. Ok. Et du coup, j'en ai 2 autres qui m'ont contacté cette semaine. Et là, tu as des appels, tu sais pas encore si tu vas les avoir ou... Bah, je dois avoir l'appel avec les deux justement lundi pour Ok. conclure. Mais normalement, c'est sûr. Ok, Il y en a un, c'est aussi un leader dans le domaine des enchères. ok. Euh, Le copywriter des leaders. je te jure. Mais moi, je n'arrive pas à réaliser en fait. Ouais, bah c'est normal, ça va vite et c'est fou. Et ouais, du coup, bah, je vais bosser avec lui. Et le deuxième, on voulait que je lui fasse une page de vente. Je Ok. sais pas encore dans quel domaine il bosse parce que justement, je connais Faut la que tu page prennes de plus vente. d'infos, ok. Du coup, voilà, on va dire pour l'instant, on est Ok. plutôt pas mal. Donc c'est ça que je voulais partager aussi, c'est que le mec il a 18 ans, il a pris des risques, hein, il a demandé de l'argent à sa mère au début, il a tenté des choses, bah là il prend son courage à 2 mains, il met ses derniers euros dans une formation, bah la nôtre par chance, Exactement. et t'as des résultats, et du coup comment tu vois la suite là là tu peux vivre du copywriting Bah, déjà, je suis content, la formation, je l'ai remboursée. largement, C'est déjà pas mal. Et par la suite, bah, je vais aller plus loin. et c'est quoi là tes objectifs, je sais pas, 6 mois, 1 an, c'est je sais pas avoir 3 clients, faire 10 000 €, 5 000, voyager, c'est quoi maintenant un peu les objectifs maintenant que t'as mis le pied là-dedans? Je pense déjà comme objectif avoir 2000-2500 € par mois. Ouais, C'est net vraiment récurrent. l'objectif que je me suis mis pour commencer à, tu vois, vivre tout seul, avoir mon propre appartement, pouvoir potentiellement voyager. Moi, je Ouais. rêve d'aller à Moscou, c'est vraiment mon rêve. Ok, de vivre là-bas ou juste voyager? Ok. Déjà, Ok, voyager, ok. ça serait cool. Ouais. Du coup, ouais, je rêve d'aller là-bas. J'ai envie d'aller là-bas avant la fin de l'année. Ouais. Ça, faut s'habituer, Ouais. faut travailler, faut faire de l'argent et t'as pas le choix. Hein. Bah voilà, bah franchement, moi je trouve ça complètement fou. Donc bah, je me suis lancé à 19 ans et j'ai réussi quand j'avais 20 ans entre guillemets, donc réussi à mon échelle bien sûr. Et lui il a 18 et il est en train de battre tous les records, enfin c'est complètement fou. Mais en tout cas, de si se je peux dire ça, donner un conseil, je pense en un mot, persévérance. Hein. Persévérance. C'est toujours pareil, voilà, s'il avait abandonné quand il faisait du drop, il serait encore peut-être en terminale ou non à 18 ans t'es en quoi? T'es en première année de fac, Ouais. et dans un parcours qu'il aime pas, il se ferait chier sur un banc de la fac et là bah, il kiffe sa vie, il est à Nice, donc il y a plus de beau temps maintenant, mais voilà, il rencontre des gens, il fait du réseau et Exactement. il gagne sa vie en ligne, donc voilà. Donc C'est hyper franchement, important. merci à toi, ça fait super plaisir. Merci à toi. Et Merci pour le franchement, séminaire bah, aussi. pas de souci. Et si Merci. vous êtes derrière la caméra, hein, vous êtes au mauvais endroit, mais en tout cas, bah, voilà, profitez et faites comme Marius. Vraiment, n'hésitez pas à persévérer, à prendre des risques, et c'est comme ça que vous allez réussir. Donc voilà. Salut, c'est Benoît. Donc juste au montage, là je rajoute une petite capture d'écran parce que Marius vient de m'envoyer un message. Donc je te le lis juste pour te montrer à quel point voilà, c'est possible de réussir. Donc il dit comme convenu, je te laisse mon lien mal pour la vidéo YouTube. J'attends cette interview avec impatience. Merci encore une fois pour tout et à très vite. Et il met PS, on est le 16 février, j'ai déjà réalisé 1600 € pour ce mois-ci. Limite, ça commence à devenir trop simple. Tout ça simplement pour te dire que c'est bien vrai, que c'est possible de réussir en ligne et c'est possible de faire des gros montants même quand on est jeune. Donc voilà, n'hésite pas à passer à l'action. D'ailleurs, si tu veux apprendre à faire tout ça, à écrire des textes qui vendent et à faire du bon marketing en ligne, c'est ce qu'on appelle le copywriting. Et justement, avec mon associé Joseph, on t'a créé une formation 100% gratuite pour que tu puisses te lancer facilement en ligne et faire tes premiers euros rapidement. Et tu as juste à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour accéder immédiatement à ta formation 100% gratuite.